Salut les mecs, j'ai une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Nîmes AS Saint-Etienne, c'est parti. Bon alors un match donc pour le maintien. Saint-Etienne pouvait s'assurer quasiment le maintien grâce à cette victoire, même si voilà il n'est pas assuré à 100%. Il se mettait très bien en battant un de leurs concurrents directs et Nîmes pouvait bon ok rester à la 18e place, mais voilà un peu distancer le FC Nantes en cas de victoire. Mais avant de commencer le débrief du match, on va déjà passer aux compositions d'équipe. Déjà du côté de Nîmes, on avait René dans les buts, Alakouch et Meling pour les deux latéraux, Weda et Gessoum pour les deux défenseurs centraux, Kuba à 106, Eliasson et Ferrat pour les deux milieu ailier quoi, voilà, Do et Ripard pour les deux milieux centraux et Koné en buteur. Et du côté de l'AS Saint-Etienne, on avait Green dans les buts, Debuchy et Trauco pour les deux latéraux, Cissé Moukoudi pour les deux défenseurs centraux, Neyou en 6, Abi en milieu droit, Bouanga en milieu gauche, Aouchiche, Camara pour les deux 8 et en attaque on avait Kazri, donc la même compo en tout cas au niveau du dispositif entre Nîmes et Saint-Etienne, et donc nous promettait un beau match. Mais les gars, dans cette première mi-temps on n'a pas du tout vu Nîmes, mais avant ça on va déjà passer aux enjeux du match. Bon, comme je vous l'ai dit, Saint-Etienne pouvait monter donc à la 15e place en dépassant Brest qui fait de très mauvaises performances depuis quelques matchs, qui a notamment perdu cet après-midi contre Lorient, et donc se mettre bien en distançant Nîmes, et Nîmes pouvait rester à la 18e place, donc au niveau du barrage, s'il gagnait, en distançant par contre son adversaire, son concurrent direct, le FC Nantes, qui est actuellement 19e et qui a perdu 2-1 cet après-midi contre Nice. Bref, maintenant on va commencer au débrief du match. Déjà dès la 5e minute de jeu, Aouchiche va avoir une occasion, va pouvoir frapper, mais ce sera arrêté par l'ancien Toulousain Baptiste René. Et Bouanga va aussi avoir son occasion. Lui il joue contre ses anciens coéquipiers, il va pouvoir frapper, mais ça sera à côté du but donc de René. Mais à force de pousser, Saint-Etienne va finir par marquer sur une passe de Abi. Kazri marque sur une frappe, donc, et ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Honnêtement c'est très mérité, et même après ça Saint-Etienne va continuer de pousser, frappe de Camara, mais ça sera encore arrêté par Baptiste René, qui a notamment joué à Dijon, le goal de Nîmes. Abi, le passeur décisif de Kazri, va lui aussi tenter une frappe, mais ça sera encore arrêté par le superbe aujourd'hui Baptiste René, même s'il s'est pris des buts. Et les amis, en seconde période, Nîmes va avoir, en vrai, les gars, c'est leur première occasion. 47e minute de jeu, c'est leur première occasion à Nîmes. Frappe de Zinedine Ferrat, mais arrêt du gardien de Saint-Etienne, Green, voilà, qui n'a pas trop eu à s'employer cet après-midi, puisque Nîmes a été tout simplement absent sur ce match. Bouanga va tenter une frappe, ça sera à côté. Quelques minutes après, même une minute après, il va retenter une frappe. Cette fois-ci, c'est cadré, mais ça sera arrêté encore par Baptiste René. Et encore à force de forcer, il force. Passe de Camara qui a fait honnêtement un bon match pour Bouanga, frappe de Bouanga, but 2-0 pour l'AS Saint-Etienne. Clairement c'est largement mérité, des Nîmois méconnaissables, et ils vont quand même essayer de réagir avec une frappe de Koné, mais ça sera arrêté par le gardien des Verts. Maintenant on va passer au top et au flop de ce match. Déjà dans les tops, j'aimerais mettre Kazri, qui a été bon, qui a même marqué. Bouanga contre son ancien club a été exceptionnel tout simplement. Abi, j'ai bien aimé également. Et au niveau des flops, Cubas, les gars, j'ai pas trop aimé. Je pense qu'il aurait pu faire un meilleur match en 6. Mais à part ça, les gars, je pense que voilà, l'équipe de Nîmes en général a pas été ouf, à part René qui a fait des choses. Il y a Koné qui s'est procuré des occasions, mais à part ça, pas ouf. Ferrat a été un minimum sérieux, mais sinon voilà. Bref, voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo, pardon. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.